le Bénin a reculé. Il faut appeler les choses par leur nom. Le Bénin a reculé. Il n'y a pas de doute. 1. La Convention des Nations Unies contre la corruption dispose expressément que les délais de prescription en matière de corruption soient aussi longs que possible pour permettre à ce que l'on prenne le temps d'avoir la même mise sur les corrupteurs et les corrompus afin qu'ils n'échappent pas parce qu'ils ont des privilèges de juridiction à un moment donné qui n'échappent pas à la justice. De ce point de vue, la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin a prévu que le délit de corruption soit prescrit 20 ans après que l'on ait découvert le délit, en abrogeant la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Nous ne pouvons que nous rabattre sur le code pénal qui, lui, a prévu en matière de délit de corruption 6 ans pour la prescription. Et les 6 ans courent à partir du jour où on a commis l'acte. Autrement dit, si quelqu'un a été corrupteur ou corrompu il y a 6 ans, aujourd'hui c'est terminé, on ne peut plus le poursuivre. C'est ça la réalité. Alors qu'avant, si on le découvre, même 20 ans après, la prescription commence à courir à partir du jour où on l'a découvert pour 20 ans. Ce n'est plus le cas maintenant. L'article 8 de la Convention des Nations Unies contre la corruption a demandé à chaque État partie que les agents publics puissent faire leur déclaration de patrimoine pour un certain nombre de choses, pour l'enrichissement illicite, pour etc., etc., etc. La loi a été abrogée d'une part, mais déjà avant l'abrogation de la loi, le 23 avril 2020, la loi 2020-09, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à son dernier alinéa, a dispensé les députés, les élus locaux, les maires et autres conseillers de faire la déclaration de patrimoine. Entre ce que l'on dit et ce que nous constatons sur le terrain, j'ai du mal à comprendre la réalité. Nous continuons d'entendre qu'on doit lutter efficacement contre la corruption, mais ce que je viens de vous dire tout à l'heure, le test est là, je vous donne ça aussi. Vous allez voir là-dedans que c'est dit que c'est abrogé, que les députés n'ont plus l'obligation de faire leur déclaration de patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là également nous avons fait recul. Pour la petite histoire, tout à l'heure dans l'introduction, vous avez dit que j'étais ancien président du Conseil de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption. Ouais. J'ai maîtrisé les 54 États. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, le Bénin est le seul pays francophone à avoir pris une loi interdisant ou abstenant ou bien ne faisant plus obligation aux députés de faire leur déclaration de patrimoine. C'est le seul pays francophone, à ma connaissance, qui a pris une telle loi pour dire que les députés ne sont plus obligés de faire leur déclaration de patrimoine. Ce n'est pas un progrès. Je suis sûr que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Je suis peut-être sûr que même les députés qui ont pris une telle loi ne sont pas au courant. Ils sont de bonne foi. Non, ils sont de bonne foi en faisant ce qu'ils ont fait. Parce que certains d'entre eux disent, nous, on ne gère rien. Donc, on n'a pas besoin de faire déclaration de patrimoine. Je rappelle aux uns et aux autres que ce n'est pas ceux qui gèrent quelque chose qui doivent faire déclaration de patrimoine. Puisque, dans la définition d'argent public, même ceux qui ne gagnent même pas 1 centime de l'État béninois, mais qui occupent des fonctions où la définition d'argent public leur est donnée, doivent faire leur déclaration de patrimoine. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les exemples que nous donnons sur la situation. Et il est à souhaiter que les tests, les discours puissent être synchronisés pour que nous voyions effectivement là où nous allons. J'ai amené beaucoup de dossiers ici. Je suis l'homme des dossiers. Prenons l'exemple de la transparence. J'ai dit, quand j'expliquais la transparence, qu'il faut qu'on puisse être au courant, qu'on puisse nous communiquer les choses. Le président de la Cour constitutionnelle a écrit au président de la République du Bénin pour demander de lui communiquer le salaire des ministres. Je dis bien, le président de la Cour constitutionnelle a écrit au président de la République, je parle bien de maintenant, c'est pas avant, maintenant, pour demander de lui communiquer le salaire des ministres. C'est la décision DCC 18-045 du 20 février 2018. Le président de la République, par 3 fois, n'a pas répondu au président de la Cour constitutionnelle pour donner la réponse. Le président de la Cour constitutionnelle a écrit au ministre d'État chargé de l'économie et des finances pour demander le bulletin de paie des ministres. Pas de réponse.
Et la décision que voici a été prise par la Cour constitutionnelle pour dire, n'ayant pas de réponse ni du président de la République, ni du ministre de l'économie et des finances, elle ne peut pas statuer sur le dossier. C'est pas fini. Si jusqu'à ce niveau-là, on n'a pas réagi, je comprends aussi pour nous les petits là, société civile. Mes collègues de Social Watch et de Alcré ont écrit, toujours dans le cadre de la transparence, au ministre du cadre de vie et du développement durable, le 24 octobre 2018, donc c'est ce régime, pour demander à prendre connaissance du système d'asphaltage. Tout le monde voit un peu ce qui se passe, on fait asphaltage, mais nous voulons voir. Depuis le 24 octobre 2018 à ce jour, sauf erreur de mon part, peut-être que tout à l'heure, en tout cas jusqu'à 18h aujourd'hui, peut-être qu'après 18h il y aura la réponse, mais pourquoi pour l'instant, jusqu'à ce que j'arrive ici, il n'y a pas de réponse. Voilà la lettre. Ils ont écrit au ministre de l'économie et des finances pour demander à ce qu'on leur communique les éléments sur Bénin Control et sur les Bayonne Motors dans le cadre du leasing. Vous savez bien qu'on fait leasing actuellement, on n'achète plus de véhicules. On a fait leasing pour demander des éléments concrets sur le leasing et sur Bénin Control, le contrat qui a été signé entre l'État et Bénin Control. Voici la lettre. À ce jour, pas de réponse. Ça date du 24 octobre 2018. C'est pas fini. Prenons l'exemple des élections. D'abord, dans le code électoral, il est dit à l'article 42 que ma sœur, qui fut directrice générale des impôts, que le directeur général des impôts doit délivrer le quitus fiscal. C'est ce qui est écrit là-dedans. C'est là, article 42. Mais en 2019, plusieurs candidats potentiels n'ont pas eu le quitus fiscal alors qu'ils avaient la preuve qu'ils étaient à jour vis-à-vis du fisc. J'ai invité le directeur général des impôts, qui est encore en place à ce jour, pour lui poser les questions, parce que questions écrites, réponses écrites, j'ai tout ça ici, afin qu'il nous dise pourquoi il n'a pas délivré le quitus fiscal à ceux-là. Il est arrivé, parce que le ministre de l'économie et des finances l'a instruit pour venir. Questions écrites, réponses écrites, j'ai ça ici. Quand il a fait la première page, il a écrit son nom, tout ça là, etc. Il y a 8 questions qui lui sont posées. Il n'a répondu à aucune question. Il a dit, Monsieur le Président Elias, je demande à me retirer, je vais revenir dans une semaine. Depuis juin 2019, à ce jour, il n'est pas revenu. Donc on n'a pas les réponses. Et ici, ça fait 1. Deuxièmement, l'article 42 toujours est en vigueur pour les élections de 2023. Il y a, comme vous le savez tous, je n'apprends rien à personne, des gens qui n'ont pas reçu leur quitus. Et la Cour constitutionnelle l'a interrogé. Ça, vous le savez, c'est là. Il a comparu. Bien, ceux qui sont victimes de ça, qui n'ont pas eu leur quitus, n'ont pas été candidats parce que le quitus était obligatoire et éliminatoire. Mais il est en place jusqu'à ce jour. Parce que le code n'a pas prévu une sanction au cas où il ne te livrerait pas le quitus. Qu'est-ce qu'il fallait lui faire? Rien n'est prévu. Insuffisance. Problème également à ce niveau-là. Je continue. L'article 90 de ce même code dispose que on doit pouvoir donner le PV et les feuilles de dépouillement à chaque représentant de candidat dans chaque poste de vote. Nous, au FONAC, nous avons fait 1/10, c'est-à-dire 10% de tous les postes de vote du Bénin en janvier 2023. Aucun des 1740 postes de vote que nous avons sillonnés n'a reçu de la Sénat les documents nécessaires pour que les postes puissent remplir et les remettre aux représentants des candidats. Rien n'est prévu pour, en cas de non-respect, qui est sanction, rien du tout. Donc, voilà le problème. Et au niveau de la compilation, arrondissement, même chose, article 93. Voilà